Premiumbeat.com. En région Bretagne, pendant cette crise, c'est le PAC des collectivités qui a été efficace. Le PAC des collectivités parce que nous avons eu besoin de nous organiser, bloc local, département, région, pour être rapide, efficace, agile au plus près de nos concitoyens. Le bloc local, bien entendu, avec les maires, les départements au regard de leurs compétences et la région, avec sa force, avec sa capacité d'action et d'entraînement de l'ensemble des collectivités. Il est clair que nous avons besoin aujourd'hui de la plénitude de nos compétences dans le domaine de l'économie, de l'innovation, de la formation. Nous avons besoin de continuer à travailler avec les intercos, bien entendu, qui ont une capillarité, une présence sur les territoires. Nous avons besoin d'entraîner l'ensemble des territoires avec une vision très claire de ce que nous voulons faire et un accompagnement ciblé de nos filières, de nos entreprises. Et je pense qu'il est temps d'assumer cela pleinement et entièrement et de ne pas nous retrouver en redondance avec des actions de l'État en région qui partent d'un bon principe, d'une ambition claire exprimée par le ministre, mais qui génèrent des tensions, des réactions incohérentes, voire une forme de brouille pour nos chefs d'entreprise. En Bretagne, nous avons eu de nombreuses crises, comme ailleurs en France. Nous avons connu des crises avec nos agriculteurs, nos marins-pêcheurs, des tensions lors des bonnets rouges. Et nous avons eu l'habitude depuis longtemps de faire PAC avec les services de l'État. L'ARS, les services de l'État en région, des préfectures et la préfète de région ont été en bonne synergie avec la région Bretagne. Et je peux dire que nous avons fait quelque part preuve de notre capacité à agir ensemble dans ce moment de crise aiguë pour le pays, pour le territoire, pour la Bretagne. En matière économique, il est clair que nous devons assumer l'entièreté de nos compétences. Il n'est pas nécessaire de garder des services dans les services de l'État, non pas qu'ils ne soient pas compétents, les hommes et les femmes des services de l'État en région sont compétents, mais tout simplement parce qu'ils font redondance avec les services de la région et les services des intercos. Il faut une ligne claire de l'État sur ses ambitions sur les grandes filières stratégiques et il faut des régions puissantes qui assument leur filière régionale, qui assument l'entièreté de leurs compétences dans ce domaine et qui mettent en œuvre avec l'ensemble des acteurs les actions pour développer l'ensemble des filières et donc les emplois sur l'ensemble du territoire régional. Nous avons aussi l'ambition de réaliser un CIRI régional avec l'État, pour le coup, avec un CIRI régional qui permet de suivre les entreprises les plus fragiles, d'anticiper le côté aigu de la crise et la suppression d'emplois. Et cette échelle-là peut être un bon moyen de répondre aux enjeux du moment, un bon moyen de répondre à la multitude de petites entreprises qui n'ont pas besoin de remonter au CIRI national. Celui-ci est compétent, nous travaillons avec lui de manière réactive sur des dossiers importants et emblématiques pour la Bretagne, mais sur la majorité de nos petites entreprises, travaillons au local, de concert, tous ensemble pour y arriver. Je n'ai pas d'idée préconçue de ce que doit être le périmètre exact de notre compétence dans le domaine sanitaire, mais ce qui est sûr, c'est que l'échelon régional est le bon échelon. La capacité d'agir, la capacité d'organiser les soins, la capacité d'interagir avec l'ensemble des secteurs en s'appuyant sur les CHU comme sur le reste des acteurs de la santé dans nos territoires est quelque chose d'important. Nous avons besoin de plus de capacités d'action. Nous avons besoin de faire en sorte que les élus assument leurs responsabilités dans le cadre d'une doctrine nationale de santé. Je pense que nous sommes mûrs pour assumer cela avec, bien entendu, sur le terrain, les professionnels compétents que nous connaissons. Je ne crois pas au transfert en bloc de nouvelles compétences aux régions. Je crois plutôt à une différenciation, à une capacité de donner à chaque région les domaines de compétences dans lesquels nous sommes en capacité d'assumer nos responsabilités parce que nous avons une histoire, une sensibilité, une ambition particulière dans ces domaines et c'est comme cela que nous pourrons avancer et dans la République offrir une forme d'égalité réelle à nos concitoyens sur ces sujets. En Bretagne, nous avons bien entendu une ambition dans le domaine de l'eau. Au regard de notre situation atypique et des crises algues vertes que nous avons eues depuis des dizaines d'années. Nous avons exprimé une envie, une ambition dans le domaine de l'agriculture. Nous avons la capacité d'agir dans des domaines comme le sport, la culture, la jeunesse, aux côtés des autres collectivités. Ce sont ces sujets-là sur lesquels nous avons commencé à discuter avec le gouvernement et j'espère bien que les promesses, les engagements, les ambitions qui ont été exprimées seront suivies des faits. Il ne faut pas en avoir peur. C'est une chance pour la République. Il faut continuer à agir au plus près des territoires. Les ressources des collectivités, la fiscalité locale mériteraient un débat en tant que tel.
Ce sont des sujets complexes, ce sont des sujets où nous avons vu des avancées au cours des dernières années, notamment avec la part de TVA qui a été attribuée aux régions, qui est une bonne manière de transférer une fiscalité dynamique aux collectivités locales. Et puis nous avons une fiscalité qui, il faut le dire, est ringarde. La taxe sur les carburants, la taxe sur les cartes grises, alors que l'objectif est d'aller vers plus de mobilité collective, plus de mobilité décarbonée. Et donc, de fait, si nous réussissons nos politiques, ces fiscalités, ces ressources vont s'amenuiser. Nous avons donc besoin de réfléchir à cela, certainement encore en continuant à travailler sur une contractualisation avec l'État sur une part de la richesse nationale type TVA. Peut-être aussi en faisant en sorte que la fiscalité européenne, un jour, voit le jour, faire en sorte que les grands groupes cotisent à ce niveau-là et que par négociation, nous puissions en bénéficier dans les territoires pour assumer nos responsabilités et faire en sorte que nous puissions continuer à accompagner les territoires dans leur développement, dans leur équipement et dans l'accompagnement des solidarités que nous avons à mettre en œuvre.